20 octobre 2020, la télévision française a lancé sa propre plateforme de vidéo à la demande. Alors c'est pas tout le paysage audiovisuel français qui s'y met, évidemment, mais trois des plus gros groupes du pays, M6, France Télévisions et TF1. La plateforme s'appelle Salto et aujourd'hui on va s'intéresser aux motivations et à l'ambition de ce projet, mais également à ses limites et à ses travers. Alors déjà, faut savoir que Salto, c'est pas le premier projet de service de vidéo à la demande en France. Il existe déjà et depuis 2016, Molotov.tv. C'est une plateforme disponible sur tous les appareils et qui a des contrats avec des grosses chaînes étrangères très suivies comme OCS ou Adult Swim. Et selon Francis Gutleben, un ancien cadre de France Télévisions, je sais même pas comment on prononce le prénom du gars, en vrai. Gutleben? Je sais pas. Gutleben? Peut-être c'est Galben? C'est genre un quinri Francis Galben. C'est justement pour contrer Molotov.tv qu'un an après son lancement, M6 et TF1 réussissent à convaincre Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, de lancer leur propre plateforme. Et d'ailleurs, je vais parler rapidement d'une autre chose que ce mec souligne, très intéressante et sur laquelle on reviendra plus tard. Salto, c'est certes TF1 et M6, mais c'est aussi France Télévisions, un groupe financé par l'argent public et qui donc vient de créer une structure avec deux groupes privés. Et justement, ça pose plusieurs problèmes, mais on y reviendra plus tard. D'abord, passons rapidement en revue les programmes que Salto prévoit de proposer. Plutôt simple à imaginer, il y aura évidemment les programmes phares d'M6, TF1 et France Télévisions. Des groupes M6, TF1 et France Télévisions. Donc ça fait pas mal de chaînes différentes. Les utilisateurs pourront également retrouver plusieurs séries françaises, des films français et des œuvres étrangères, évidemment. Mais c'est pas l'objectif principal, les œuvres étrangères. Parce que justement, une des ambitions de Salto, c'est de réveiller l'attrait des jeunes générations pour des productions locales. Parce qu'aujourd'hui, malgré certains programmes qui résistent, les jeunes ont majoritairement déserté la télévision. Et c'est pas uniquement pour son côté linéaire. Beaucoup ne sont juste plus du tout intéressés par les œuvres en elles-mêmes, qu'elles soient en linéaire ou en replay. Donc l'objectif, c'est vraiment de relancer la machine française dans l'esprit des gens, et c'est encore mieux si c'est dans l'esprit des jeunes. Du coup voilà, on a survolé un petit peu le contexte de Salto, et maintenant on va s'intéresser à ce qui pose problème dans la création de ce groupe. Alors l'idée de la création de Salto, donc par les groupes TF1, M6 et France Télévisions, pose plusieurs soucis au niveau déontologique et concurrentiel. Alors ils ont normalement tous été plus ou moins encadrés aujourd'hui, on va en parler juste après, mais on va quand même s'arrêter dessus quelques instants parce que c'est intéressant. D'abord, les contenus proposés par Salto seront pour la plupart des contenus déjà disponibles sur la télévision classique. Télévision qu'on paye par un abonnement à une box ou encore par la redevance télé. Donc on pourrait croire que finalement, s'abonner à Salto, c'est payer à nouveau quelque chose qu'on paye déjà. Les films sont disponibles à la demande. Donc si t'es chaud, tu peux t'enchaîner les 12 saisons de Camping Paradis d'une traite. Ça, c'est un sacré avantage. Et du coup, on en revient à l'atout du non-linéaire sur le linéaire. Sauf qu'en l'absence actuelle de programmes originaux, du coup, on pourrait se demander si finalement, le seul avantage de Salto pour l'instant, c'est la VOD. Et à mon avis, c'est pas vraiment suffisant pour se faire une vraie place sur le marché actuel. Ensuite, on est face à plusieurs problèmes concurrentiels. Les groupes TF1, M6 et France Télévisions représenteraient à eux seuls 70% de l'audience télévisuelle totale. C'est énorme. Et du coup, on a ces trois mastodontes qui vont réunir leur contenu à un seul et même endroit. Ça fait évidemment trembler les autres groupes audiovisuels qui font bien du coup de se demander qui va rester pour regarder la télévision en linéaire. Autre problème, Salto devra évidemment acheter des droits de diffusion pour pouvoir proposer des programmes à ses abonnés. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand un distributeur tiers décide de diffuser un programme, il faut qu'il en ait les droits sur la période où il veut diffuser le truc. Mais à qui on achète ces droits? Ça peut être aux chaînes de télévision directement ou alors à des boîtes de production comme justement TF1, M6 et France Télévisions. Et à qui appartient Salto? Justement à TF1, M6 et France Télévisions. Et là, ça soulève un sérieux problème concurrentiel. Parce que du coup, grosso modo, c'est un peu comme si TF1 allait s'acheter à soi-même ses propres droits de diffusion. Donc c'est bizarre. Évidemment, l'argent va circuler, Salto devra payer, parce que sinon, ce serait complètement illégal et inacceptable. Mais cette histoire a soulevé une crainte au niveau des fournisseurs d'accès à Internet et donc de box. En effet, un fournisseur d'accès à Internet comme Free par exemple, lui aussi, il doit payer une somme pour pouvoir diffuser les différentes chaînes et programmes qu'il propose. Donc par exemple, Free va acheter les droits de diffusion des émissions de TF1 pour pouvoir les diffuser. Et Salto va devoir faire pareil. Sauf que Salto, c'est un peu le bébé de TF1. Et là, comme ça, rien ne les empêche d'ajuster leur comportement pour arranger les affaires de Salto plutôt que celles de Free. Et si TF1, M6 et France Télévisions ajustaient leur comportement tous ensemble, là ça porterait un coup énorme à la concurrence actuelle. Et d'ailleurs, en parlant de droits de diffusion, il faut savoir une chose. Bon par contre, comme j'en ai marre de tout le temps dire TF1, M6, France Télévisions, maintenant je vais les appeler les groupes mères, ok? Donc quand je dis les groupes mères, je parle des groupes TF1, M6 et France Télévisions.
Voilà. Donc, les groupes mères ont la possibilité, lorsqu'elles signent des contrats de droits de diffusion, d'appliquer des clauses qu'on appelle des clauses de holdback. En gros, c'est une clause qui va permettre, par exemple, à M6, lorsqu'elle achète des droits de diffusion linéaires d'une œuvre, de geler les droits de diffusion non linéaires de la même œuvre. Je la refais en français compréhensible, ça veut dire qu'en gros, si demain M6 achète les droits de diffusion d'un film comme Le Joker, pour le passer sur leur chaîne télé, donc en linéaire, elle va vouloir s'assurer que pendant qu'elle a ses droits, une plateforme comme Netflix par exemple, ne va pas pouvoir en même temps acheter les droits de diffusion non linéaires du même film et donc le proposer au même moment sur sa plateforme. Parce qu'évidemment, sinon ça rendrait l'investissement d'M6 complètement naze. Personne n'irait spécialement sur leur chaîne à une heure précise pour voir le film, alors qu'il est dispo sur Netflix et que tu peux le mater quand tu veux. Donc quand M6 achète les droits du film Le Joker, elle empêche par la même occasion les plateformes de services de vidéo à la demande d'en faire de même. Sauf qu'il se pourrait très bien qu'avec l'arrivée de Salto, les groupes mères ne fassent plus jouer ces holdbacks en faveur de Salto, achetant les droits de diffusion linéaires et non linéaires en même temps. Et c'est dans ce contexte assez flou qu'intervient l'autorité de la concurrence, chargée en l'occurrence d'encadrer ce projet et ce marché. Le 12 août 2019, l'autorité de la concurrence remet son rapport et sa décision sur le positionnement de Salto sur ce marché. Alors le document est super long, les clauses abordées sont nombreuses, mais si jamais vous êtes curieux et vous avez envie d'aller regarder ce document, je rappelle d'ailleurs que toutes mes sources sont en description, et bien vous vous rendrez compte que les litiges sont bien plus nombreux que ceux que j'ai abordés. Donc on va pas tout détailler, ça prendrait beaucoup trop de temps, on va simplement regarder comment ont été encadrés les soucis que j'ai évoqués. Alors, pour les soucis d'exclusivité de Salto, je rappelle rapidement la crainte de base, les groupes mères c'est 70% de l'audience, tu mets tout ça sur une seule plateforme, ça affole toute la concurrence. Donc pour ce cas-là, il a été décidé que Salto serait soumis à des quotas maximum d'acquisition auprès de ses groupes mères. Donc ça veut dire que sur le volume horaire total de Salto, il ne pourrait y avoir au maximum que 40% d'œuvres issues de production des groupes mères. Et du coup, la plateforme sera obligée d'aller chercher des émissions autrement que par M6, TF1 et France Télévisions. De plus, sur la totalité de ces sources d'acquisition de droits, donc en gros sur toutes les entités où Salto va aller chercher ses droits de diffusion, toutes les boîtes de production, toutes les chaînes de télé et tout ça, seul un maximum de 50% pourra provenir de ces fameuses levées de holdback dont on parlait juste avant. Donc voilà, sur toutes les sources d'acquisition de droits possibles, il n'y a que maximum la moitié qui pourra être « Ah on a eu ces droits parce que TF1 a négocié un truc et a levé son holdback pour nous ». Et ce qui est intéressant de noter, c'est que dans la première proposition d'engagement qu'ont fait les groupes mères, ils proposaient de rendre la levée de holdback obligatoire, uniquement pour Salto. Donc en gros, ils ont cette clause de holdback qui font fonctionner constamment, et là ils voulaient faire en sorte que qu'ils soient obligés de le lever à chaque fois que ça concernait Salto. Qu'à aucun moment, ils ne pouvaient verrouiller à Salto l'accès aux droits de diffusion que eux chopaient en amont. Mais bon, du coup, l'autorité de la concurrence est passée par là, et hop, ça dégage. Et pour finir, on parlait de la crainte concurrentielle des fournisseurs d'accès à Internet quant aux droits de diffusion des chaînes des groupes mères. Et je donnais l'exemple de Free qui craignait de se voir proposer des contrats moins avantageux que ce que les groupes mères proposaient directement à Salto. Et bien là encore, l'autorité de la concurrence a fait en sorte que ce soit encadré. Et du coup, chaque année, 2 experts indépendants devront examiner les différents contrats de distribution émis par la chaîne afin de déterminer si tout est en règle et si aucun tarif appliqué ne pourrait être qualifié de discriminatoire. Donc voilà, ils t'ont mis 2 experts indépendants a priori qui chaque année évalueront si, ok, les tarifs sont cool pour tout le monde, ou si là, tiens, il y a un petit problème concurrentiel. Alors encore une fois, c'est une liste totalement non exhaustive de toutes les mesures qui ont été appliquées, et je vous invite vraiment à aller en description regarder vous-même ce document. Mais alors, est-ce que Salto a ses chances? Alors là, évidemment, c'est un sujet qui est totalement spéculatif, du coup, je vais me baser uniquement sur mes recherches et sur mon avis en tant que consommateur. Déjà, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que ce projet, il arrive un peu tard. Sur ce marché-là, du service de vidéo à la demande, t'as déjà des grands noms, genre Netflix ou Amazon Prime Video. Même Disney s'y est mis en début d'année, avec le lancement de Disney+, et c'est déjà un carton. Alors justement, on pourrait prendre l'exemple de Disney+, pour se dire que, au final, il est peut-être pas si tard que ça pour se faire une place non négligeable sur le marché. Mais Disney, c'est Disney, quoi. C'est une licence légendaire qui capitalise évidemment sur le succès international de ses œuvres, et on peut dire, je pense sans être trop médisant, que la télévision française, elle part d'un peu plus loin que Disney, quoi.
Mais après voilà, comme je le disais, l'objectif c'est pas de détrôner Disney, Netflix ou Amazon. Le but de base, c'est de booster la création française et européenne, mais également de réparer le lien entre les productions audiovisuelles de la télé et les jeunes générations. Et le souci principal de Salto pour cet objectif, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de programme original de prévu. Et du coup, pour l'instant, ils capitalisent sur ces mêmes émissions qui, pour la plupart, ont du mal à trouver leur succès chez les jeunes. Et comme d'une manière générale, les œuvres originales, c'est un peu ce qui fait le succès des plateformes de services de vidéo à la demande qu'on a aujourd'hui, je pense que c'est justement là-dessus qu'ils seront attendus au tournant. Après voilà, quand je dis qu'il n'y a aucune œuvre originale qui est prévue, c'est pas qu'ils y ont pas pensé les mecs, c'est évidemment qu'ils se sont dit on va faire des trucs originaux, mais avec le Covid, tout ça, les tournages ont dû être repoussés, les productions ralenties, donc voilà. Pour l'instant, il n'y a rien qui devrait sortir tout de suite. Mais du coup, pour savoir si cet objectif il sera réellement réussi, si la télé va réussir à séduire la cible qu'elle recherche, à renouer ce lien, du coup, il n'y a plus qu'à attendre et à regarder.